Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais essayer de faire une vidéo cohérente sur un thème un petit peu délicat, enfin délicat, pas tant que ça, mais je ne pense pas malheureusement pouvoir être exhaustif sur cette thématique. Alors je vais essayer de répondre tout de même à la question suivante. Pourquoi la seule présence du pervers narcissique ou du manipulateur nous perturbe-t-elle à ce point? En ce qui me concerne, j'en suis arrivé au stade où quand je vois une certaine personne, on va dire manipulatrice, je suis très perturbé. Je suis soit euphorique, très content de la rencontrer, soit déprimé, soit en colère. Voilà, il y a trois choses. Actuellement, c'est plutôt la partie négative qui l'emporte, puisque je suis, on va dire, plutôt déprimé et un petit peu en colère, alors que j'ai connu d'autres phases. Alors pourquoi? Je vais essayer de vous donner des explications possibles, sachant qu'il en existe peut-être d'autres. Alors déjà, l'arrivée de ce pervers narcissique produit en nous, du fait de sa présence et des souvenirs qu'il ravive, un flot d'émotions. Ce sont soit des émotions positives, relatives sans doute aux bons souvenirs, et peut-être à son aspect extérieur séduisant, pourquoi pas, et des émotions négatives qui concernent des mauvais souvenirs et des aspects même négatifs de son physique, qui sait, hein, je ne sais pas, voilà. Donc, parfois même, ce sont les deux mélangés. On est perdu, on ne sait plus quoi penser. Alors, pourquoi il produit ça? Alors ça, les autres explications que je vais avancer vont peut-être l'expliquer, hein, puisque je jette un petit peu des éléments comme ceci sans les classer, puisque certains sont peut-être interdépendants. Alors, déjà, le pervers narcissique, on peut dire qu'il agit comme une drogue. Là, ça concerne plutôt les aspects positifs. Il va être euphorisant. Et donc, ça peut expliquer le flot d'émotions positives. Mais une drogue, quand on en manque, on est anxieux, on est en colère, on est déprimé. Enfin, je ne me suis jamais drogué, mais je l'imagine que c'est ça. Eh bien, si le pervers narcissique adopte avec nous une attitude qui ne nous convient pas, on va être en manque et ressentir peut-être ce flot d'émotions négatifs. Il y a aussi le fait que ce manipulateur représente une masse de fausseté insupportable. On se dit, mais c'est quelqu'un d'hypocrite qui n'est pas lui-même, qui joue un rôle constamment. Il n'est même pas hypocrite, il est faux. Voilà, c'est encore pire qu'hypocrite, c'est quelqu'un de profondément faux. Et ce qui peut être très agaçant, c'est que personne ne s'en rend compte, excepté nous. Enfin, personne. Parce que aussi, comme il induit une sorte de peur autour de lui, on n'ose pas en parler forcément aux autres, de peur que ça nous retombe sur le dos. Et là, et ça bloque la communication, ça la freine et ça nous empêche justement de savoir ce que pensent réellement les autres. Alors, il y a aussi le fait que c'est la présence qui nous perturbe, c'est la présence d'une créature qui n'est pas humaine, qui a l'apparence de l'être humain, mais qui est fondamentalement différente d'un être humain classique, de base. Et ça, c'est très effrayant. Quand quelque chose ressemble étrangement à l'être humain et n'est pas humain, c'est effrayant. Je pense à quelque chose qui me vient à l'esprit tout de suite. Ce sont les photographies que je collectionne un petit peu d'ailleurs, post-mortem. On voit une personne qui est en apparence vivante, mais qui en réalité est morte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près ça. Le pervers, c'est très déstabilisant puisqu'on se rend compte, cette personne, elle a l'air d'être vivante, mais il y a un support derrière sa taille qui la maintient debout. Vous voyez? Et c'est un peu ça le pervers, c'est quelque chose de terrifiant en fait. Alors, il y a aussi la jalousie de le voir discuter de façon aimable avec les autres. On a l'impression que les autres ont le privilège d'un bon contact, d'un bon relationnel avec lui, et ça c'est très très dur à supporter. Voilà, moi je trouve, hein. Même si on sait qui est le bonhomme, eh ben, on n'arrive pas à se dire que finalement les autres leur réservent le même traitement qu'à nous.
ou s'il leur réserve un meilleur traitement, c'est que la relation avec ces personnes est très superficielle et que quand les pervers sont dans une relation de cordialité ou de vague copinage, ça va. Ça va très bien même souvent, moi j'ai remarqué. Hein. Mais quand on va au-delà, c'est une catastrophe. Voilà, jalousie donc. Hein. On a tort d'ailleurs, puisque la relation est fausse. Elle est soit superficielle, soit c'est une phase d'emprise et il est forcément aimable avec les personnes. On a également peur qu'il veuille nous nuire, ce pervers narcissique. Est-ce qu'il va dire du mal de nous à notre employeur, si dans le cadre du travail? Va-t-il médire sur nous à nos amis, etc. Alors, on a aussi peur de nous être trompés sur son compte, parce qu'on doute souvent de ce pervers. On se dit, mais peut-être que c'est nous le problème, après tout. On s'est peut-être trompé, c'est peut-être un simple schizophrène, il est peut-être simplement autiste, voyez? Il est peut-être très timide, il est peut-être malade, mais pas pervers. Vous voyez, il y a tout le panel de choses qu'on peut imaginer et qui est terrible. On a aussi peur qu'il nous relance et que la machine s'enclenche de nouveau, qu'on n'ose pas dire non, qu'on ne soit pas en capacité de dire non, qu'on soit à nouveau séduit par la personne et qu'on se dise mais non, on s'est trompé, finalement il est très gentil cet homme-là ou cette femme-là. Voilà. Et aussi, le paradoxe, je sais, peur qu'il ne nous relance pas. On peut être complètement perturbé à l'idée qu'il ne nous relance pas, puisque même si on sait qu'il est nocif, le comportement qu'il adopte est tellement contre nature qu'on ne parvient pas au fond complètement à l'intégrer, même quand on sait. C'est terrible, hein, moi j'en suis encore un peu là, un petit peu, pas beaucoup, mais on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas le fonctionnement d'une personne normale, à peu près normale, disons, et pourtant, on se dit, mais... et puis bon, le fait qu'il nous relance, comme il a joué sur son côté surmoi, c'est un surmoi le PN, un peu, enfin le manipulateur, et donc, s'il ne nous relance pas, c'est que nous n'avons pas de valeur. Même une fois qu'on est encore un tout petit peu sous emprise, à peine 1% d'emprise, on peut avoir cette pensée, je pense, peut-être pas longtemps, mais ça nous vexe. Je pense que c'est tout ça. Enfin, j'ai peut-être pas élucidé tout, mais je pense qu'il y a des choses. Bon, par contre, certaines choses sont imbriquées les unes dans les autres et j'ai pas bien encore classé les informations. Il faudrait que je classe toutes ces informations. Mais j'ai envie de dire aussi une chose positive, c'est que si on en est au stade où le pervers narcissique, ou le manipulateur, ou la manipulatrice nous perturbe uniquement quand il est présent, c'est qu'on a déjà beaucoup avancé. Ça veut dire que s'il s'en va, si on ne le revoit plus, pendant 6 mois, 1 an, et bien 6 mois après, 1 an après, on sera vacciné et on n'aura plus peur de lui, je pense. Vous voyez? Donc c'est une évolution déjà ça. Et moi, je ressens un agacement, un flot d'émotions négatives, positives, alternativement ou simultanément, mais en même temps, je me rends compte que j'ai drôlement progressé, puisque lorsqu'il n'est pas là, je pense encore à cette personne, mais elle ne me perturbe pas. Je l'analyse simplement, c'est différent. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.